Vous n'avez peut-être pas vu passer l'info, mais ce lundi 5 mai, à la Sorbonne, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont tenu une conférence un peu spéciale. Son nom, Choose Europe for Science. Et l'objectif est du doctorant au prix Nobel, en passant par les post-docs, les professeurs juniors, d'accueillir autant que de besoin et avec une seule exigence de qualité des candidats. Des moyens supplémentaires seront mis en place, 100 millions d'euros que l'État apportera à travers France 2030. Alors, pourquoi ? Eh bien parce qu'aux États-Unis, la situation est en train de changer. Et pas dans le bon sens pour la recherche scientifique. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, de plus en plus de chercheurs américains envisagent de partir. Et c'est pas juste une question d'ambiance. Il y a des coupes massives dans les budgets, des pressions politiques, des visas bloqués et même des pages scientifiques supprimées de sites officiels. Là, on parle par exemple de projets sur le climat ou des questions de genre qui ont purement et simplement été effacées des radars fédéraux. Résultat, les chercheurs se demandent s'ils peuvent encore bosser librement. Tous les chercheurs ne font pas leur valise. Les chercheurs en IA appliquée, en cybersécurité, en biotechnologie restent massivement recrutés par les big tech et les hubs comme la Silicon Valley ou Boston continuent d'attirer les talents avec des salaires qui sont parfois 2 à 3 fois plus élevés qu'en Europe. Mais selon le journal suisse Le Temps, la tendance reste là. Les jeunes, les post-doctorants, ceux qui bossent sur le climat, la santé publique ou les sciences sociales sont nombreux à envisager un départ. Et ça commence à se voir. Depuis l'élection de Donald Trump, le nombre de candidatures de chercheurs américains a bondi de plus de 30% par rapport à la même période l'année précédente. Et l'intérêt des scientifiques européens pour les postes américains s'est également fortement érodé, avec 41% de candidatures en moins en mars 2025 versus mars 2024. Bref, pour reprendre les termes de James Richards, à la tête de l'équipe cherchant à repérer les top talents scientifiques chez Nature, cette situation, elle est sans précédent. Et c'est là que l'Europe entre en jeu. Aujourd'hui, avec Choose Europe for Science, l'UE cherche à envoyer un message fort. Si vous ne vous sentez plus en sécurité aux États-Unis, si vous cherchez un environnement stable, avec des moyens, de la liberté académique et un vrai soutien politique, venez ici. La France, elle aussi, bouge. Un programme s'est par exemple lancé à Aix-Marseille avec 15 millions d'euros pour accueillir des chercheurs dès cet été. En fait, partout en Europe, il y a des bourses qui se créent comme Marie Curie ou Horizon Europe qui financent des projets de recherche de profils internationaux. Bref, le message est clair, si l'Amérique fait peur à ses chercheurs, l'Europe, elle, leur tend la main.